Twip. Bonjour et bienvenue sur Alecoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Alecoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume totalement et réaliser ses prises en one shot et sans filet. Une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser sur une de mes expériences de lecture. Une expérience assez lointaine, donc pour les besoins de cette vidéo, j'ai dû me rafraîchir quelque peu la mémoire, puisqu'il s'agit d'un récit assez ancien de l'univers X-Men. On va s'intéresser aux mutants de chez Marvel aujourd'hui, avec une relecture de cette mythologie déjà extrêmement riche de ces célèbres mutants, puisqu'il s'agit d'Astonishing X-Men par Joss Whedon et John Cassaday, publié chez Marvel Comics. Nous avons ici le TPB numéro 1 et c'est ce titre-là qui nous intéresse aujourd'hui. Astonishing X-Men a servi en fait a été une des inspirations tout du moins au film de Brett Ratner, à savoir X-Men The Last Stand ou X-Men le dernier combat. Je sais plus si c'était comme ça qu'il avait été traduit en français. Un film qui est à la fois cool sur certains aspects, mais très mi-figue, mi-raisin sur beaucoup d'autres. Du coup, tu sors de la séance sans... Voilà. Mais le film a pour lui une intelligence, quelque chose de particulier à proposer, qu'il a puisé dans Astonishing X-Men de Whedon, à savoir... Et si les mutants n'étaient pas la prochaine évolution de l'espèce humaine, mais en fait une maladie génétique à laquelle il fallait trouver un remède. Donc c'est sur cet aspect-là, sur ce danger, cette menace médicale, que va s'orienter l'histoire proposée par Joss Whedon et dessinée par John Cassaday. Le dessinateur John Cassaday, je ne suis pas extrêmement friand de ce type d'illustration, de ce type de dessin. Mais une fois que l'on s'habitue, une fois que l'on feuillette les pages, on se rend compte que le choix de Cassaday est totalement légitime sur ce titre, parce qu'il va conférer une notion un peu photoréaliste sur le titre qui va totalement servir le récit. Je vais vous montrer évidemment quelques planches pour vous donner un aperçu. Il faut savoir que le fauve est ici, je crois que c'est l'un des rares mutants à autant évoluer depuis sa création. C'est assez fou, puisque le fauve à la base avait une apparence humaine, puis il est devenu bleu, puis il est devenu vraiment il est vraiment devenu un fauve avec ce faciès extrêmement félin, comme on peut le voir ici. Puis il a évolué de nouveau quelques années plus tard dans All New X-Men. Et c'est spécial. C'est spécial. Autre planche que je peux vous montrer. Hop. Donc c'est un récit, Astonishing X-Men, qui m'avait énormément plu, puisque justement par cette nouvelle approche, sous cette menace biologique, va résider en fait des tensions sous-jacentes, notamment aussi bien du côté humain mutant que entre les mutants eux-mêmes. Donc c'est très intelligent de la part de Whedon d'avoir proposé ça, en dépit du fait que le bonhomme se ramasse casserole sur casserole dernièrement au niveau actualité pour avoir notamment harcelé et maltraité ses acteurs et ses actrices. Ça, je vous laisserai faire votre propre recherche et votre propre opinion sur le sujet, puisque le sujet qui nous intéresse, c'est le travail qu'il a fourni sur les X-Men, et c'est franchement hyper intéressant. Ce premier volet, en plus de ça, va nous permettre de voir que
tout comme Bryan Singer, Joss Whedon va utiliser des éléments en apparence anodine, enfin des éléments, donc un élément en apparence anodin, beaucoup mieux niveau français, anodin de l'univers X-Men, et va en fait les utiliser comme pivot pour sa narration, des pivots réellement importants. Je ne vous donnerai pas, je ne vais pas vous gâcher le plaisir de la lecture sur ce titre, mais lors de mes précédentes vidéos, je vous avais expliqué que, par exemple, Bryan Singer avait utilisé l'élément de Cérébro, le fameux détecteur de mutants qu'utilise le professeur Xavier. Il va l'utiliser comme une arme, et c'est ce qui va donner en fait le pivot de son histoire pour X-Men 2. Et bien là, Whedon fait la même chose, mais avec un autre élément qui est surprenant en soi, mais qui fait totalement sens et qui est totalement légitime dans ce récit qui est proposé ici. Il faut savoir que pour ne rien bouder du plaisir transmédia, voilà, nous avons des petits rappels à la mythologie cinématographique X-Men avec le design de la porte de Cérébro. Une dernière page pour vous donner envie, pourquoi pas. Pourquoi cette sentinelle à moitié ravagée surgissant d'une grange dit « Je t'entends Seigneur, j'arrive » de la part d'une sentinelle, c'est un peu flippant. La réponse se trouvera dans les pages de ce Astonishing volume 1. C'est vraiment très très cool ce qu'ils ont fait là-dessus. Allez, un petit dernier. Voilà, je vous en montrerai pas plus. Donc ma suggestion de lecture du jour, mon expérience du jour, c'est Astonishing X-Men par Joss Whedon et John Cassaday, publié chez Marvel Comics et traduit sous nos latitudes chez Panini. Voilà, si vous avez aimé ou non ce titre, faites-moi part dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez apprécié, ce que vous avez détesté. Si au contraire, vous êtes intrigué par cette nouvelle approche de l'univers mutant, de se dire mais comment peut-on traiter les pouvoirs mutants comme d'une maladie, faites-moi part dans les commentaires également. Dans tous les cas, nous on se retrouve prochainement pour parler du volume 2 d'Astonishing X-Men. J'ai prévu de faire 4 vidéos au total, en fait, qui va couvrir l'intégralité du run du duo Joss Whedon, John Cassaday, puisque Joss Whedon quittera ensuite l'aventure d'Astonishing X-Men pour d'autres horizons. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Dans tous les cas, prenez soin de vous, plein de funkitude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!